Bonsoir tout le monde et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir encore pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre séance collective hebdomadaire en direct et en accès libre. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de nouveaux cette semaine. Alors, je ne sais pas s'ils seront sur le direct ou en replay. En tout cas, je leur souhaite la bienvenue, que ce soit en direct ou en replay. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui seront sur cette vidéo, enfin qui viendront voir cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay. Et voilà, donc aujourd'hui le thème c'est se reconnecter à l'enfant intérieur et libérer l'enfant libre. Je fais un rappel des points, je fais un rappel aussi de boire un verre d'eau avant de commencer si vous avez soif. Il est important de ne pas avoir soif en fait quand on fait de l'EFT parce que c'est de l'énergétique et que l'eau est bien pour une bonne circulation de l'énergie. Je rappelle aussi qu'il faut décroiser les jambes, c'est vraiment important aussi d'avoir les jambes décroisées, aussi pour permettre le flux de l'énergie de façon plus facile et plus fluide. Et je rappelle les points. Donc le point karaté, le point du sourcil, donc un côté l'autre ou les deux, on fait comme on veut. Le point de l'œil, donc un côté l'autre ou les deux, sous l'œil, le nez, sous le nez, le menton, les clavicules, sous l'aisselle, et là on ne voit pas, mais c'est juste sous la poitrine. Hein, vous sentez les côtes là. Ok. Donc on va y aller. Alors je vais juste regarder parce que comme d'habitude, je ne vois pas les commentaires. Donc je vais juste regarder s'il y en a. Voilà, donc je vois qu'il y a des gens qui commentent. Donc il y a des commentaires, mais je ne les vois pas apparaître à l'écran. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Alors, excusez-moi juste une seconde et on y va. Parce que du coup, je vois même pas la vidéo. Ok, donc on y va. Pour l'enfant libre. Bonsoir Patricia, voilà, ça y est, je vois. Certains commentaires en tout cas. Il me semble que j'en avais d'autres. Tous ceux qui me disent bonsoir, je vous dis bonsoir. Et là, voilà, moi je vois pas. Donc, bonsoir. On y va. Donc l'enfant, se reconnecter à l'enfant intérieur. On a tous notre enfant intérieur, même si on ne s'en rend pas compte. Donc avec l'EFT, on démarre toujours par le côté non, en fait, je ne l'ai pas, je ne le sens pas, etc. Et après, on part sur quelque chose de positif. Ok? Alors on y va. Même si je me sens très éloignée de mon enfant intérieur, je ne sais même pas s'il est vraiment encore là, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Même si je me sens complètement déconnectée, éloignée de mon enfant intérieur, et que même j'ai la sensation qu'il est complètement absent, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je ne sens pas du tout l'enfant intérieur en moi et que je pense qu'il dort depuis longtemps, ou peut-être même s'en est-il allé, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Bonsoir Sandrine, bonsoir Mélanie, bienvenue. Je suis complètement déconnectée de mon enfant intérieur. Je suis même très éloignée de lui. Je ne le sens absolument pas vivre en moi ou être là. Je prends les choses assez au sérieux et je ne vois que l'adulte en moi finalement. Je ne sais pas où est mon enfant intérieur, ni même s'il est vraiment encore présent en moi. Et pourtant, j'aimerais bien le ressentir, me reconnecter à lui. Et peut-être que finalement, il est plus près que ce que j'imagine. Et peut-être qu'il me suffit de penser à lui très fort pour le faire revenir, pour le sentir enfin vivre en moi, vibrer en moi. Alors je l'appelle, cet enfant intérieur. Je lui demande de venir, de me
rejoindre. Et peut-être qu'en fermant les yeux, je peux le voir sur l'écran de mes paupières. Peut-être que je peux l'imaginer, cet enfant intérieur. Alors je l'imagine. Je ferme les yeux et sur l'écran de mes paupières, je vois mon enfant intérieur. Je le vois. Il est là devant moi. Et du coup, je m'approche de lui. Je souris même. Je m'approche de lui et je l'observe. Il est joyeux, il est souriant, il est plein de vie, il est heureux. Alors je choisis de lui tendre la main. Je m'autorise à lui tendre la main et il me prend la main. Alors on se sent joyeux tous les deux et on fait un bout de chemin tous les deux. On avance sur un chemin coloré, un chemin enchanté, un chemin lumineux, un chemin joyeux. On marche main dans la main sur ce chemin et je sens la joie en moi. Je sens cette puissance joyeuse en moi, cette force de l'insouciance. Et nous continuons à avancer sur ce chemin. Peut-être que nous sautillons, peut-être que nous dansons, que nous rigolons, que nous chantons. Et ça me fait un bien fou d'être avec cet enfant qui est mon enfant intérieur. C'est tellement agréable, tellement joyeux. Nous sommes insouciants tous les deux. Et nous avançons joyeusement. Sur ce chemin. Jusqu'à arriver à un endroit serein, un endroit apaisant, réconfortant, un endroit rassurant, un endroit qui nous appartient complètement, un endroit féerique, joyeux, lumineux, coloré, plein de vie. Et peut-être que je peux ressentir des sensations sur la peau, comme une brise légère, ou la douce chaleur du soleil. Peut-être qu'il y a des sons aussi qui nous permettent d'être encore mieux dans ce lieu. Alors je regarde en haut, je regarde en bas, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde tout autour de moi dans ce lieu. Et mon enfant intérieur fait de même. Et on se sent bien, parfaitement bien. Et je le vois me regarder avec amour. Il me regarde avec un amour inconditionnel. Il me regarde avec bienveillance, avec joie. Et je le regarde à mon tour, avec amour, avec bienveillance, avec joie. Je vois dans ses yeux cet amour inconditionnel qu'il a pour moi.
Et ça m'envahit de joie, de bonheur, de paix. Il est là, il me regarde, sans jamais me juger. Il est simplement là, avec moi, tout le temps, sans jamais me juger, simplement à m'aimer. Il m'accorde de l'attention, de la considération, et son amour me fait beaucoup de bien. Et je le regarde à mon tour avec tout mon amour. Et puis nous rions. Et nous nous prenons dans les bras. Et je le prends dans les bras, mon enfant intérieur, et je le serre très très fort dans mes bras. Jusqu'à l'intégrer à l'intérieur de moi complètement. Parce que mon enfant intérieur, c'est une part de moi. Il vit en moi. Je ressens maintenant en moi son amour, sa force, sa chaleur, sa joie, son insouciance. Qui sont aussi à moi finalement. Cet amour, cette joie, cette insouciance font partie de moi. Alors à partir de maintenant, je choisis d'y rester connectée. Le plus souvent possible, voire même tout le temps. Je choisis de rester connectée à l'enfant intérieur qui est en moi. Je choisis de rester connectée à cette partie insouciante de moi, à cette partie joyeuse, à cette partie qui jamais ne me juge, à cette partie qui m'aime d'un amour inconditionnel. Et je me sens bien. Je me sens en paix. Je me sens remplie de joie, d'amour, de paix. Et je me rends compte que je mérite la joie, l'amour, la paix. Je mérite de me réaliser et je mérite de me laisser aller tranquillement. Je mérite d'avoir confiance, car l'enfant en moi est confiant. Il a confiance en l'avenir, il a confiance en la vie, il a confiance en moi. Je prends soin de cet enfant intérieur. Je le remercie et je l'enveloppe de mon amour, inconditionnellement. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Je me rends compte que quand je vous ai fait un bref rappel des points, je crois que j'ai complètement oublié de vous montrer les points de la main. Désolée. Alors pour ceux qui viennent d'arriver dans le groupe, donc je ne vous ai pas montré les points de la main là, je vais vous les montrer. Donc certains, donc moi je tapote enfin, tous les doigts, hop, dont aussi l'annulaire, et je le tapote de l'autre côté. En fait, ce point-là, c'est celui qui est ici aussi, c'est le point de gamme. Donc finalement, il y a très peu de gens qui font comme ça, mais moi je fais comme ça. Sinon, vous pouvez tapoter le point de gamme si vous préférez. Certaines personnes tapotent aussi le dessus, le sommet de la tête, qui est le point de jonction en fait de tous les points. Moi personnellement, je ne le tapote pas simplement parce que je trouve qu'il est inconfortable. Il faut le taper quand même assez fort pour qu'il touche les méridiens, les points. Et que c'est pas utile quand on fait tous les autres. Comme on fait tous les autres, il n'y a pas besoin de faire celui de dessus de la tête, mais si vous avez envie de le faire, libre à vous, il n'y a aucun souci. Vous faites comme ça vous plaît, comme c'est confortable pour vous, comme vous préférez. Voilà.
Et maintenant, on va aller libérer l'enfant libre. Allez, on y va. Même si, alors juste avant de libérer l'enfant libre, je vais juste, parce qu'en fait, on a en nous une part d'adulte, une part de parents et une part d'enfant libre. Et souvent, la part d'enfant libre, elle est très petite par rapport aux deux autres parts. Et c'est quand même, finalement, on n'a pas besoin que l'adulte et le parent soient aussi présents. On peut libérer beaucoup plus l'enfant libre et du coup vivre d'une façon plus légère, on va dire. On y va. Même si la part de moi adulte et la part de moi parent prennent beaucoup de place, beaucoup trop de place, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si la part adulte et la part parent de moi prennent beaucoup trop de place par rapport à ma part d'enfant libre, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Même si la part adulte et la part de parent en moi prennent beaucoup trop de place et du coup me rendent beaucoup trop sérieuse, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je suis un peu trop sérieux. J'écoute un peu trop la part parent en moi. J'écoute un peu trop la part d'adulte en moi. Et j'écoute trop peu la part d'enfant libre. Je me dis qu'il faut être raisonnable, sérieux, responsable. Et du coup, j'oublie un peu parfois d'être légère, léger. J'oublie parfois un peu de me laisser aller. J'oublie parfois un peu de m'autoriser à rêver, de faire des choses un peu folles. Je m'interdis même parfois de faire des choses déraisonnables, de faire des choses farfelues, voire même de jouer, de m'amuser, de rire, de danser, parce que j'ai beaucoup trop de responsabilités, de choses que je dois faire, de choses qu'il faut faire, et elles prennent énormément de place, beaucoup trop de place. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'accorder un peu de légèreté. J'ai envie de m'autoriser à voir les choses de façon plus détendue. Je m'autorise à prendre un peu de distance avec cette part de parent et cette part d'adulte en moi. Elles sont utiles, elles sont nécessaires, seulement elles peuvent prendre moins de place. Et du coup, je laisse plus de place. Ou plutôt, je m'autorise à laisser plus de place à la part d'enfant libre en moi. Je choisis de laisser plus de place à la part d'enfant libre en moi. Je m'autorise à être plus légère. Je m'autorise à me diriger vers mes envies. Je m'autorise à réaliser plein de mes envies, plutôt que de n'accomplir que mon devoir. Je mérite aussi de réaliser mes envies. Je mérite de rire, de m'amuser et d'arrêter de prendre les choses au sérieux. Alors je choisis de prendre les choses beaucoup moins au sérieux. Je choisis
de me sentir plus libre, libre de faire comme j'ai envie, libre d'être farfelu, libre de faire des choses déraisonnables. Et je choisis de libérer l'enfant libre en moi. Maintenant que j'ai reconnecté avec mon enfant intérieur, je lui permets aussi de s'exprimer, d'exprimer sa liberté, d'exprimer sa joie, d'exprimer son insouciance. Je m'autorise à voir les choses avec humour, avec recul, avec amour. Je choisis de mettre de l'amour dans tout ce que je fais. Je choisis même d'accomplir mes tâches, mes devoirs, avec plus de légèreté, plus d'amusement. Je cherche la part drôle, la part amusante dans tout ce que j'ai à faire, dans tout ce que je dois faire. Je choisis de changer de lunettes pour voir le monde. Et je choisis de voir le monde à travers les yeux de l'enfant libre qui est en moi. Je choisis de libérer cet enfant libre en moi et de lui donner beaucoup plus de place dans ma vie, de lui donner beaucoup plus d'importance, de lui accorder beaucoup plus d'attention. Je choisis de m'y connecter vraiment et de lui permettre de s'exprimer. De cette façon, j'exprime la part d'enfant libre en moi. Je libère la partie d'enfant libre en moi. Et je me sens déjà plus légère. Je me sens déjà plus joyeuse. Je me sens déjà soulagée d'un poids, de tout ce poids des responsabilités, des devoirs, des tâches à accomplir. Je me sens déjà mieux. Et je choisis de continuer à libérer l'enfant libre pour qu'il prenne de plus en plus de place et que j'arrive à voir les choses avec de plus en plus d'humour, avec de plus en plus d'amour. Je choisis de rire, de sourire, d'aimer, de m'amuser, de danser, de chanter. Je remercie la part d'adulte en moi. Je remercie la part de parent en moi. Je remercie l'enfant libre en moi. Et je me remercie moi-même. Je m'autorise toujours plus de bienveillance envers moi-même, parce que je mérite mon propre amour. Et je m'autorise à me l'accorder. Je choisis d'être au contact de moi-même, de mon enfant libre, de mon enfant intérieur. Et je me sens déjà plus en paix, plus joyeuse, plus rieuse. Merci. Voilà, prenez une bonne inspiration. Et soufflez. Voilà pour cette séance EFT, pour
pour ce rendez-vous du mardi. En fait, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Vous pouvez revoir la séance, les refaire tant que vous voulez. J'espère que voilà, que vous vous sentez bien, apaisé, serein et surtout joyeux et détendu et plus léger. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à mardi prochain. Si vous avez d'ailleurs des envies de thèmes, des sujets que vous avez envie d'aborder, je vous invite vraiment à les mettre en commentaire, soit de cette vidéo, soit faire une publication ou m'envoyer un message privé. C'est toujours super pour moi. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous.